J'ai envie d'acheter un van, tu me conseilles quoi, mec? Conseil pour les vannes, mec, il y a deux solutions. Je vais t'expliquer. En fait, van, t'as le van 1, t'as le van 2. Ok? Van 1, ce que tu veux, c'est le même que moi, c'est la mobilité, ok? C'est-à-dire que tu veux vraiment aller n'importe où, n'importe quand, faire n'importe quoi, vraiment, tu vas où tu veux. Donc là, il te faut un van de moins de 2 mètres, mais généralement, ils sont faits pour, hein, quand t'achètes un petit van, ils sont normalement à moins de 2 mètres toujours. Et après, tu peux prendre un L1 ou un L2, et du coup, c'est H1. L1, L2, H1. Obligatoire. L1, c'est la longueur. La longueur L1, c'est le même que moi. C'est-à-dire qu'il est assez court. C'est genre un trafic basique. Et L2, c'est un trafic rallongé ou un van un peu rallongé. Donc un peu plus long, mais même hauteur, moins de 2 mètres. Le souci en H1, L2, c'est quand t'as des pentes. Quand tu rentres dans un souterrain et que t'es en pente, et bah, le phénomène de... Bah, je sais pas c'est quoi ce phénomène, mais est-ce qu'on peut le dessiner, ce phénomène? Là, ton van, la roue avant là, la roue avant là, ça fait que... Bah, t'as plus de chances de toucher que si t'as la roue avant là et la roue avant là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et après, t'as Tristan, vous voyez, c'est qui Tristan là? Il fait des vidéos, il teste plein d'activités. Lui, il s'est acheté un van aussi, mais lui, c'est un L3H4, je crois, un truc comme ça. Lui, c'est limite un camping-car. Et ensuite, le van 2, là, ce que tu vas chercher, c'est du confort. Donc là, le confort, c'est moins. Là, le confort, c'est plus. Par contre, mobilité moins, et là, mobilité plus. Donc là, le confort, ça veut dire que tu vas avoir un van assez haut, assez large, où tu vas pouvoir avoir un lit, une salle de bain à toi tout seul, une petite cuisine, limite un petit salon, t'es bien. Alors que dans un van comme ça, t'as rien de tout ça. Ta douche, c'est à l'extérieur. Bon, t'as normalement une tente de toit pour voilà, être à l'aise quand même, juste te mettre debout dedans, mais c'est très réduit. Et là, pour le coup, en vrai, ça reste le même prix. C'est ça qui est bien. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il est moins cher. Parce que tu vois, un van assez grand, tu vois, celui de Tristan, il en a eu pour 60 000 euros, même pas. Moi, il m'a coûté 60 000 euros aussi, tu vois. Bon, après, moi, j'avoue que je l'ai acheté tout fait, donc c'est beaucoup plus cher que si tu le fais toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Eh les gars, est-ce que c'est bon, je pourrais vendre des vannes ou pas? Je pense que je bégaye encore un peu. Je suis pas encore assez à l'aise avec mon discours. Mais il y a moyen que je puisse vendre des vannes. Ça manque de photos. Ah, photos. Bah attendez, je vais vous montrer en photo, les gars. À quoi ça correspond? Van 1, typique, le plus connu, c'est le California. Le California Volkswagen, c'est le van par excellence. C'est le plus cher, mais c'est le plus représentatif d'un van. Donc voilà, ça c'est du L1. C'est le van 1. C'est le petit confort. Avec la tente de toit, l'avantage avec la tente de toit, c'est que tu as 4 couchages. 2 en bas, 2 en haut. Et tu peux être debout dans ton van. Mais quand tu as un van comme ça, tu passes vraiment beaucoup de temps à l'extérieur plutôt. Parce qu'à l'intérieur, tu sais que t'as pas beaucoup de place. Et le van 2, ça va être les Ducato. Les Ducato aménagés, voilà, ça va être les vannes numéro 2. Où là, tu vas avoir la tente de toit aussi. Hein. Là, vraiment, c'est ultra confort. Là. Ça marche super bien. Ah, ça, c'est top aussi. Hein. Regardez à l'intérieur, t'as limite un petit salon là, tu vois, tu retournes tes sièges. Bon, ça, je peux le faire aussi, mais pas aussi grand. Donc voilà. Ça, c'est le van 2. C'est deux choix, quoi. Et sinon, si t'as 60 ans, tu prends un camping-car, quoi. Camping-car, le porte-à-faux ici, il faut faire vraiment attention. C'est ça qui me dérange sur les camping-cars. La distance entre la roue arrière et la fin du camping-car, c'est énorme. Ce qui fait que quand tu tournes dans des routes un peu étroites et tout, tu t'es vite fait à t'encastrer. Hein. Après, t'as des camping-cars un peu plus petits. Hein. Regarde, tu vois, ce genre de... Ah ouais, là, c'est un petit peu grand quand même. T'as des camping-cars un peu plus petits. T'as pas que des grands camping-cars. Oh bah là, t'as carrément... je suis mort. Ah bah là, quand t'es rendu là, mec, t'es pas en France. Hein. Pour avoir un truc comme ça, c'était aux États-Unis. Parce qu'en France, les routes sont pas faites pour avoir ce genre de choses. Tu vas pas prendre de plaisir. Là, faut être faut être aux États-Unis. T'as un bus scolaire aménagé. Je sais que Romain Grandjean, il en avait une et dedans, tu mets ta voiture en fait. Dedans, tu peux mettre ta voiture à l'arrière. En fait, ici, à l'arrière, ici, là, t'as ta voiture en bas et dessus, t'as ton lit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ta voiture, tu la mets par derrière. Par contre, pour aller à ton lit, tu vas pas par derrière, tu vas par devant. Ouais. Ah bah non, là, sa voiture, lui, il l'a mise là. Lui, sa voiture, elle est là. Bon, après, voilà. Bah, les aménagements, en vrai, les gars, ça dépend. Hein. Tu peux tout faire. Hein. Moi, l'habitude, c'est je le vois derrière la voiture, mais là, lui, il l'a mis là. Ouais, moi, je la voyais plus ici, la voiture. Tu vois? Ouais, c'est plus ici, en vrai, en général. Après, là, c'est un camtar, carrément. Ça, c'est des... Bah, vous voyez les pilotes de Formule 1? Eh ben, en fait, à chaque fois... Bon, pas tous, mais on va dire la moitié des pilotes, quand ils vont sur circuit, ils ont un espace réservé pour mettre leur motorhome. Ça s'appelle des motorhomes. Des maisons roulantes avec un moteur. Et en fait, ils sont tous à côté. Et quand j'étais au Grand Prix de France, au Grand Prix de Spa, bah il y avait le motorhome de Hamilton, avec Vettel, avec Bottas, ils étaient tous à côté. Et il y avait aussi Mazepin, qu'on avait un énorme. Et du coup, bah, l'avantage, c'est qu'ils sont juste à côté du circuit, quoi. Alors que ceux qui prennent des hôtels ou des trucs comme ça, ils sont un peu plus loin. Donc voilà. Et puis souvent, les motorhomes, en fait, vous le voyez un petit peu, mais là, c'est un motorhome, là, c'est un bus. De base, niveau largeur, c'est comme un bus, sauf qu'en fait, t'appuies sur un bouton et ça s'étend pour que ça fasse plus de place.
Donc t'appuies sur un bouton et tout, ça s'élargit. Et évidemment, quand tu roules, tu l'enlèves. Comme ça, tu vois. Quand tu roules, ça t'a pas. Donc c'est pas mal, quoi. Bouzy, est-ce que tu vas acheter une voiture thermique? Ouais, ce sera prévu, ça. Courant 2023, j'espère que je pourrais le faire, mais j'aimerais avoir mon terrain de voiture RC à moi. Donc il faut que j'achète un terrain et que j'aménage, mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Est-ce que un jour tu comptes aller à Metz? Bon, sans doute je vais passer. Après, Metz, c'est pas la ville où je me dis faut que j'y aille, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire là-bas, mais c'est pas la ville où je me dis waouh! Peut-être pour le foot. Ah non, ils sont même pas en Ligue 1. Si, ils sont pas en Ligue 1, eux. Ils sont redescendus en Ligue 2, je crois. Les voitures anciennes, moi, j'aime bien. Ça dépend lesquelles. Après, anciennes, moi, je suis plutôt années 80. En dessous, je trouve que c'est trop ancien. C'est pas assez... je sais pas, je trouve que j'aime moins. Ma voiture préf, les gars, je vous l'ai déjà montré 600 fois. Est-ce que je vous la remontre? Bien sûr. Ça fera 601. Ça, c'est ma voiture de rêve. Si un jour j'ai cette voiture, c'est que j'aurais réussi ma vie. Je peux me l'acheter en soi, mais ça me met pas bien. C'est 250 000 balles. En moyenne, ça dépend du nombre de bornes, laquelle numéro que t'as. Il y a 500 exemplaires, donc si t'as l'exemplaire numéro 2, 3, ça va être plus cher que l'exemplaire numéro 345. Si elle a 10 000 km, elle va être moins cher qu'une qui a 60 000, avec les jantes en étoile comme ça, là. 250 000 euros, ouais, en moyenne. Tu vas déménager ou rester dans ton appartement? Pareil, ça, les gars, c'est comme les vannes. Il y a deux solutions. Appartement, moins de confort, moins de mobilité. Mais par contre, beaucoup plus d'intimité et de vie privée. C'est bizarre parce que normalement, un appartement, c'est moins. Mais quand t'es youtubeur, l'inverse. Alors que maison, beaucoup plus de confort. Par contre, plus de vie privée. Enfin, c'est-à-dire que si, mais les abonnés, ça rend fou. Donc ouais, là je suis encore plus en mode vas-y, je garde mon appart, je suis bien caché, let's go. Mais je pense qu'un jour, oui, je vais forcément franchir le pas de la maison. Je me fixe un minimum de 60 000 euros, donc je vais faire si BG sont mieux, c'est bon. Ah, 60 000 euros pour un van, mec, c'est très très bien. Tu peux acheter un California qui a pas trop de bornes. Ça dépend si tu veux faire gaffe au physique ou pas. En fait, l'avantage du Renault Trafic par rapport au Volkswagen California, c'est que le Trafic, il est carré, il est cubique. Donc plus de place, parce que vous allez vite comprendre. Patrick. Donc Patrick, il est comme ça, on va dire. Ok? Le Volkswagen, il va plus être comme ça. Ok? Par contre, quand on le regarde de face, vous voyez bien qu'on regarde une voiture de face, d'accord? Patrick, il est comme ça. Donc Trafic. Et le Volkswagen, il va être comme ça. Donc en fait, dans la logique, je prends du rouge. Là, t'as de la place en plus. Là, t'as de la place en plus que t'as pas dans le Volkswagen. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que Patrick est un peu plus logique et plus... pour la place, il est mieux. Par contre, Volkswagen, c'est beaucoup plus beau, quoi. C'est le style. C'est-à-dire qu'au niveau style, c'est stylé. Et niveau beauté, voilà. Et le poste de conduite, c'est incroyable par rapport à un Trafic. C'est plus optimisé, ouais. Enfin bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les vannes vous auront fait plaisir, vous auront un petit peu aidé dans la recherche de vos vannes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.